Parcours d'été vous est présenté par la laiterie L'Eau, bar laitier. Venez vous sucrer le bec avec une excellente crème glacée molle ou dure ou une bonne gelato faite maison. Pourquoi ne pas se gâter et tremper votre crème glacée dans un généreux éventail de saveurs de chocolat belge? Notre invité d'aujourd'hui a tout un parcours sportif. Il a été avec les Alouettes pendant une vingtaine d'années, dont président de 2013 à 2016, ensuite avec le Rocket de Laval comme président. Et depuis quelques années, eh bien, il est avec, entre autres, l'Alliance de Montréal au basketball, dans la Ligue élite canadienne de basketball, avec les Lions de Lausanne comme consultant et le président et chef de la direction des Lions de Trois-Rivières. Notre invité d'aujourd'hui est Mark Whitman et bienvenue à Parcours d'été. Bienvenue, Mark, à Parcours d'été. Merci beaucoup. Ça fait comme, souvent je le dis d'entrée de jeu dans d'autres émissions, on essaie une année, l'autre année, puis quand ça ne donne pas, on dit non, je veux t'avoir à un moment donné, et c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est pas par manque d'effort, mais souvent les étés ça peuvent être chargés des fois en termes de calendrier, mais content d'être là aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Donc, originaire de Saint-André d'Argenteuil. Oui. Beau, il l'appelle, en rentrant, je me rappelle, ils disent village pittoresque. Parce que c'est vrai, c'est beau, près de la rivière du Nord, rivière du Outaouais. Exact. Donc, tu as grandi là-bas, toi. Oui, c'est bon chez moi. J'essaie toujours de passer le plus de temps possible là, à aller voir la famille quand je peux, mais oui. Ouais, Saint-André d'Argenteuil, puis j'en suis très fier. Bien, merci beaucoup. Bon, salutations à Saint-André d'Argenteuil. Oui. Là, d'entrée de jeu, j'ai parlé, tes occupations, ton parcours. Toi, en fait, tu as fait tes études ici, on va en parler un peu plus tard durant l'émission, mais par la suite, tu as tes études de plus post-secondaire, c'est Montréal, et qui t'a amené aux Alouettes. Puis vraiment, pour toi, est-ce que dans la vie, c'était ça dans le domaine sportif? Bien, en fait, quand j'étais encore à l'école, je ne le savais pas encore. Je savais que le sport m'intéressait. C'était souvent ça qui faisait que je m'amusais, puis j'étais motivé, soit que ce soit à l'école ou autre, là, pour passer le temps, puis c'est toujours intéressant, les sports. Ouais. Mais j'étais, je pense que j'étais dans ma dernière année de mon bac à Concordia. Ouais. Puis c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, là, je fais quoi? Puis c'est là que ça a commencé à m'intéresser. J'ai eu un prof qui prenait tout le temps c'est un prof de marketing qui prenait tout le temps des exemples dans le sport pour faire ses classes. Puis je trouvais ça intéressant. Puis là, je me suis dit, peut-être que finalement, marketing dans le sport, ça pourrait être le fun. Puis en sortant de l'école, j'ai fait application pour faire des stages un peu partout dans le sport. C'est vraiment C'était, puis je pense que ça l'est encore, la façon la plus facile d'essayer d'entrer dans le domaine parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes sportives, puis il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, donc c'est pas toujours évident de rentrer dans le domaine. Ouais. Puis j'ai eu l'occasion, une offre avec les Stallions de Baltimore. OK. Dans la Ligue canadienne, à l'époque, il y avait des équipes aux États-Unis. Oui, je me rappelle. Fait que c'est ça. Fait que c'est arrivé un peu, je ne vais pas dire paradon, mais j'ai été un peu chanceux d'être à la bonne place au bon moment. Puis, ça arrive. Quand ça arrive, on en profite, puis on prend l'opportunité, on saisit l'opportunité. Exact. Puis ça t'a donné quand même une vingtaine d'années par la suite avec les Alouettes. Puis là, tu en as vu, puis les conquêtes de la Coupe Grey, etc., puis des belles années aussi. Puis là, après ça, tu as amené avec le Rocket de Laval, le Club École du Canadien, et là, tu es rendu avec les Lions de Trois-Rivières. Mais là, entre-temps, tu es aussi avec l'Alliance de Montréal au basketball, puis les Lions de Lausanne en Suisse. Exact. Parcours un peu, encore une fois, c'est pas toujours planifié de la sorte, mais bon, quand j'ai quitté les Alouettes, en fait, je me suis retrouvé avec une équipe de hockey en Suède. OK. Et puis, j'ai fait une saison là-bas avec les Lions de Linköping, donc 3 fois les Lions au hockey. Quand on dit c'est un addon, c'est le cas. Mais quand je suis revenu, pendant que j'étais là-bas, c'est là que j'ai eu l'offre de revenir à Montréal, puis de prendre la direction de la Place Belle et du Rocket. Puis, fait une couple de saisons là, puis c'est là, après ça, j'ai eu l'opportunité de lancer la nouvelle franchise à Trois-Rivières. Quand je suis arrivé avec le Rocket, c'était comme en fin de première saison. Donc, c'est intéressant de lancer une nouvelle franchise. C'est très rare dans le sport professionnel qu'on a la chance de lancer quelque chose de nouveau. Mais je suis arrivé dans la fin de la première saison. Donc, avec l'opportunité à Trois-Rivières de pouvoir partir à zéro, j'avais trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir bâtir l'équipe à partir
de zéro, de choisir le nom, le logo, Oui, les oui, ça peut être couleurs, le fun. l'image de marque qui va rester pour des années et des années. Oui. Donc, c'est un projet qui m'intéressait beaucoup. Puis, encore une fois, bon, club affilié au Canadien de Montréal. Ouais. C'est la tendance maintenant. Ils sont rendus 28 sur les 32 équipes dans la Ligue nationale, ont 2 filiales, OK. Ligue américaine et ECHL. OK. Donc, le Canadien, finalement, qui ont eu leur deuxième filiale depuis l'année passée. Donc, on reste dans la même grande famille, mais avec un projet unique à Mauricie, avec un nouveau Colisée et tout. Fait que ça a été un projet intéressant. Puis en plus, c'est pas loin de Montréal. C'est pour, mettons, des gens. Montréal ou Laval, dans le sens qu'un joueur est rappelé pour Laval, bien, c'est la 40, 440, puis tu arrives à la Place Belle. Exactement. Techniquement, le joueur, il pourrait faire le morning skate à Laval, à la Place Belle. Ouais. Puis si c'est un healthy scratch puis il joue pas ce soir-là, on pourrait y envoyer un Uber puis l'amener à Trois-Rivières, jouer à la game puis l'en renvoyer le lendemain matin. C'est merveilleux. Donc, c'est vraiment un avantage pour l'organisation du Canadien qui peut observer l'ensemble de ses joueurs des 3 équipes à 1h30 de route. Ouais, parce qu'il y a un bon bassin de joueurs là, de tous les styles, catégories, joueurs plus défensifs, offensifs, tu as l'embarras du choix. Là. Oui. Puis les Lions de Lausanne, comment c'est arrivé dans le portrait, ça, par la suite? Bien, propriétaire des Lions de Lausanne depuis bientôt 3 ans, c'est Peter Svoboda, l'ancien défenseur numéro 25 du Canadien de Montréal, Oui. dans les années 80-90, que j'ai rencontré pendant mon passage au Canadien. OK. Et à l'époque, il n'était pas encore propriétaire du club. Donc, quand il est devenu propriétaire du club à Lausanne, ils ont un amphithéâtre flambant neuf, 10 000 places, qui est extraordinaire. C'est comme un centre Bell, mais à 10 000 places, Ouais. au centre de Lausanne. Il m'avait approché pour aller rejoindre son club là-bas. C'était pas le bon moment de déménager en Europe. Je comprends. Puis, mais un projet hyper intéressant. Puis avec Peter, on est quand même devenus amis au fil des années. Donc, je travaille comme conseiller pour Peter et son organisation là-bas. 3-4 jours semaine, sinon 5, les rencontres avec l'équipe là-bas. Ça fait 2 ans et demi avec ce club-là. Et puis, un autre projet très intéressant. Puis c'est le fun de voir, on ne réalise pas au Québec à quel point que le hockey professionnel ou le hockey tout court est développé en Europe. Ayant travaillé en Suède, ayant travaillé maintenant en Suisse, on voit qu'il y a une culture du hockey très, très, très forte là-bas, un peu différent d'ici. Ils ont le concept des ultras. Quand on regarde les matchs de l'Impact, il y a la section des ultras qui sont toujours debout à chanter et à danser tout le long. Bien, ils ont la même chose au hockey. Ah oui? Donc, derrière le but visiteur en première et en troisième période, pour juste bien le déranger, ils sont là. Puis, ils appellent ça le COP. Puis, le COP à Lausanne, ça peut être jusqu'à 3000 personnes sur les 10 000. Oh my God! Okay. C'est hallucinant l'atmosphère que ça peut générer. C'est un exemple parmi tant d'autres des nuances et différences du hockey européen ici, comparé ici, mais quand même hyper intéressant. Wow. Fait que si on comparait les gens qui volent en avion, qui n'ont pas des points accumulés, des Air Miles, quoi que ce soit, toi, mettons, en Zoom puis des rencontres virtuelles, là, t'en aurais pour pouvoir faire bien des choses. Je pourrais faire le tour de la planète une couple de fois. Oui, parce que ça a apporté ça quand même. Mais ça a bien donné dans le sens que, la pandémie, il n'y a pas grand-chose c'est pas juste du négatif qui est sorti de ça. Il y a quand même certains éléments positifs. Puis un de ces éléments-là, c'est le fait que ça a comme accéléré l'adaptation à faire des rencontres via Zoom. Oui. Et puis de travailler de la maison, des choses comme ça. Donc, quand j'ai commencé mon travail avec les Lions de Lausanne, tout le monde était en télétravail. Tout le monde était à la maison par Zoom. D'être ici au Québec versus la personne qui était juste en banlieue de Lausanne qui travaillait de la maison, c'était pareil. Donc, ça a comme accéléré et facilité l'adaptation, si on veut, là, autant pour moi que pour eux, d'avoir un Québécois qui s'intégrait au club, à l'organisation, mais à 5 ou 7 000 km. Wow. Bien là, on va revenir, on sort de l'Europe. On s'en vient ici à la chute, au golfe de la chute. Oui. Puis là, on va frapper une balle sur un magnifique, le 18e du parcours 1. J'ai dit, bon, lui, c'est un gars qui est dans le sport, fait qu'on va le faire frapper quelques balles. Pas juste pour un par 3 de 150 verges, on va un peu plus. Puis, là, cette année, pour la première fois en cette saison, c'est l'invité qui commence, qui monte le chemin. Fait que ça va être à toi de frapper ta première balle ici. Parfait, pas de pression. Pas à tout.
ça s'en va à gauche. On va la laisser. On va juste prendre cette shot-là, pas celle-là, OK? Non, c'est très bon. Ouais. C'est bon, ça. OK. Bon, merci. Tu es resté à gauche avec moi. Ben oui. Ça va m'aider. Et dis-moi, Marc, là, on va retourner plus jeune dans ton parcours de vie. Comment t'étais, toi, au primaire à Saint-André, l'école primaire de Saint-André, j'imagine, t'étais? Oui, oui. Étais-tu une personne, j'imagine, bien impliquée déjà, ou comment t'étais à l'école? Bien, je pense que j'étais surtout pas mal tannant. OK. Je vais partir avec ça parce que c'est mes anciens profs qui écoutent ça. Il y en a qui regardent. Ouais, OK. Ben écoute, j'avais beaucoup d'énergie. Il fallait tout le temps que je bouge. Fait que je pense que j'étais peut-être pas reposant des fois. OK. Parce que justement, il fallait que ça bouge. Fallait que je sois Garder ton actif. attention. C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai toujours aimé le sport. Sans dire nécessairement que j'ai excellé dans le sport, mais j'ai toujours joué beaucoup. Puis ça faisait que, comme un jeune, tu dépenses l'énergie, puis là, Ouais. tu te sens mieux. Hein? Oui, oui, absolument. Ouais. Mais en même temps, on n'était pas à l'époque des tablettes numériques, etc. Fait qu'on jouait, on sortait dehors. On sortait dehors, à la récré, c'était tout le temps, jouer à balle ou jouer au ballon chasseur, au ballon poire, Ouais. au hockey-balle, jouer dans le cours au hockey-balle. Puis je me souviens encore, tout le monde voulait être gardien, puis on imitait Steve Penny dans l'année que le Canadien est allé un peu loin en play-off avec Steve Penny comme gardien. C'est des souvenirs que, quand je pense à l'école à Saint-André, c'est surtout à ça que je pense. Oui, en même temps, parce qu'on est, depuis, les Maurice Richard de ce monde, les Jean Béliveau, ça a toujours été un petit peu l'identification aux Canadiens. Puis, justement, quand on est content, c'est un peu sur notre humeur. Quand ils perdent, on n'est pas content. Puis quand ils gagnent, on est content. C'est sûr. C'est sûr, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nos gènes. De nos gènes et de notre histoire. Puis c'est pour ça que, justement, avec les Lions de Trois-Rivières, on a parce qu'on compétitionne plus, c'est une ligue professionnelle nord-américaine, moins d'implication européenne. Puis là, on peut piger dans notre cours. Fait qu'on a l'opportunité de faire ce que le Canadien faisait dans les années 50-60, c'est d'avoir une équipe majoritairement, en grande majorité, québécois. Ça fait longtemps, on pouvait rentrer dans le vestiaire l'année passée, il y avait des moments où on était 100% québécois. Quand on rentre dans le vestiaire, puis le coach parle en français, puis les joueurs parlent en français, même les joueurs le disaient, là, parce qu'il y en a qui ça fait des années qu'ils sont des pros, puis c'est pas depuis le junior qu'ils sont rentrés dans un vestiaire, tout le monde parlait français. Puis pour les fans, de pouvoir s'identifier des joueurs québécois dans une ligue de ce calibre-là, c'est une première en plusieurs décennies à cause que là, maintenant, le Canadien compétitionne sur le plan international. Là, les joueurs viennent de partout dans le monde. Puis la Ligue américaine, c'est un peu la même chose aussi. OK. Puis, toi, disons, est-ce que jeune, le hockey, c'était déjà ton sport préféré? Ou t'en avais touché, comme tu disais, un peu la balle, le baseball, le football, le basketball? Non, je dirais que le hockey, c'était probablement mon sport préféré jeune, si on parle encore au niveau primaire. À partir du niveau secondaire, là, j'ai vraiment pris goût au football. OK. Donc, je dirais que c'est probablement les deux sports dans ma vie qui m'ont intéressé le plus. Mais j'aime tous les sports. Jouer à balle molle ou suivre le baseball. J'adore regarder un match de baseball dans un stade. C'est un autre beat, là, un peu plus relax qu'une bière et un pretzel. C'est pas la même chose, mais j'ai toujours aimé bien sûr, tennis aussi. Je jouais beaucoup au tennis à Saint-André. Quand ils ont installé les nouveaux cours de tennis, je sais pas, j'étais probablement à secondaire 2, secondaire 3. C'était la chose à faire l'été, jouer au tennis. Fait que il n'y a pas beaucoup de sports que j'ai pas au moins essayé une fois, puis que d'habitude j'y prends goût, puis je finis par répéter l'expérience. Bon, en tout cas, le golf, une première balle, belle balle, fait qu'on va aller attraper, puis pour le deuxième coup. Parfait. Ben ouais. Ça va être correct. Eh oui, wow! Super, ça! C'était un par 5, regarde là, on est là en 2. Merveilleux. On va le prendre. Oui.
Et maintenant, Marc, dernière journée d'école, j'imagine déjà un peu la réponse que, vu que tu étais à chaque récréation, comme tu me disais, que tu sortais dehors pour les activités, tu avais hâte de partir, puis all right, l'été, on va s'amuser, on va faire des sports, on va jouer, n'est-ce pas? Sans doute, sans doute. C'était début de l'été, là, quand on aime ça être dehors, c'est le temps de vouloir faire du sport, puis d'être au soleil, puis s'amuser. Mais avec la job d'été qui venait avec aussi, qui prenait tout le temps beaucoup de temps. Oui, j'imagine. Mais mettons, avant les jobs d'été, là, toi, un été, mettons, je pense que c'est à peu près la Saint-Jean, la fête nationale, jusqu'à 2e, 3e de août. Ouais. C'était quoi? Qu'est-ce que tu faisais l'été comme activité? Bien, à balle, j'ai joué longtemps dans le temps qu'il y avait une ligue de balle molle pour les jeunes à Saint-André. Ouais. Il y avait quand même beaucoup d'équipes à l'époque. Fait que c'était surtout la balle, je pense, l'été. J'étais pas un joueur de golf dans ma jeunesse, okay. Même si, dépendamment de mes coups, il y en a qui disent que je suis pas un joueur de golf, mais maintenant non plus. Puis j'aimais ça faire du vélo aussi. Je faisais beaucoup de vélo l'été. C'est ça, là, un peu n'importe quoi qui m'amenait dehors puis à faire de l'activité physique. Puis est-ce que tu avais des sorties, je sais pas moi, des petits voyages ici et là durant la saison estivale? On faisait des petits voyages des fois, là, genre les voyages à Toronto, au Chute Niagara. Le classique, là? Le classique, c'est ça. J'ai de la parenté en Europe, donc chaque fois qu'il y en avait un autre qui visitait, il fallait aller au Chute Niagara encore, tu sais. Mais après 5-6 fois, l'eau est là, elle tombe, bravo. Mais les gens aiment ça, c'est beau, c'est vrai que c'est une belle place. C'est impressionnant la première fois. Ça, exact. Mais on n'était pas des grands voyageurs, mais c'est ça, on trouvait toujours moyen de s'amuser chez nous aussi. Puis là, tu me parles que, justement, avant, tu as commencé à travailler tôt l'été dans ta vie? J'ai commencé des petits jobs là, à 12-13 ans. Déjà, là, j'avais des petits mandats, des petits jobs. Je pense qu'à 14 ans, c'était la première année que j'ai travaillé vraiment à temps plein pendant l'été. OK, quand même. Moi, j'ai quand même commencé assez jeune. Puis, c'était quoi ton travail à ce moment-là? Club de golf de Saint-André. Bien oui, là, tu fait un club de golf, mais tellement beau, quoi. Avec Glenn Rose O'Brien, qui m'avait recruté pour aller travailler au club de golf à Saint-André. J'ai un peu tout fait, là, travailler les cartes, Busboy. Oui, tu as pas mal à tout faire. À Saint-André, c'était plus que la chute. Je me rappelle, il y avait un de mes amis, peut-être même tu le connais, Pierre Auger. Oui, je connais le nom, oui. Oui, il a travaillé longtemps au golf à Saint-André. Là. Oui. Puis souvent, on les voyait le matin qui sortaient des voiturettes. En fin de journée, ils servaient le repas, puis ils desservaient, puis Busboy, puis tout. C'était vraiment... Ben oui, mes dernières années, même, j'ai travaillé dans le Pro Shop. Puis avec le pro Tony Arnone. Tony Arnone, c'est ça. J'ai travaillé longtemps avec lui. Puis c'est ça passait. C'était des longues journées, des semaines de 65, 70, 75 heures. J'en ai fait plus qu'une, même plus de 80 heures souvent. Parce que justement, on commençait avec les cartes, puis après ça, on faisait Busboy, ou dans le Pro Shop, après ça, Busboy, puis après ça, on nettoyait la cuisine le soir. Fait que... Non, ça recommençait ainsi de suite, jusqu'à les tournois, puis tout. Non, c'était des grosses années, là. Mais on apprenait des valeurs importantes dans la vie, là, la persévérance, travailler, d'être responsable. Ouais. C'est des choses que... ces jobs d'été-là, surtout quand on est bien encadré, puis on avait une bonne gang à Saint-André, une belle gang, c'était vraiment plaisant de travailler là. C'est des leçons de vie qu'on garde avec nous longtemps. Absolument. Bon, bien là, leçon de vie, leçon de coup d'approche, ça va être rendu là. On va se retourner dans nos parce que je l'ai vu frapper depuis tantôt, là, c'est naturel. Fait qu'on va aller voir avec un coup d'approche, ça va être quoi. Parfait. Bon, place aux choses sérieuses. Oui. Bien, c'est pas mal ça, hein? Oui. C'est excellent, ça. Bon, bien important, la motte. Ben oui. Parfait. C'est à gauche un petit peu. Mais... Oh, c'est là. Ça joue. On est là. Bon, c'est bon. Arrête. Beau pot, ça? Elle n'a pas tourné. Ben non. Bon, on va prendre pareil. Ben oui, c'est très beau, ça. Oui.
Oui. T'attends qu'elle arrive, hein? Eh oui! Et voilà. Un plaisir, mon cher. Merci beaucoup. C'était le Ça fait fun? plaisir, vraiment, beaucoup bien le fun. Là, je pense qu'il faudra se trouver un 18 trous, mais là, c'est peut-être le temps qui va manquer, là. Peut-être. Oui, peut-être. Ça prend nos fois. Alors, dis-moi, Marc, pour les prochains mois, prochaine année, qu'est-ce qui s'en vient? On continue évidemment avec les Lions, avec tes multiples projets qui s'en viennent. Oui, ça va être une année, on bâtit encore. Tu sais, l'année passée, on a lancé, je suis parti au lancement de 2 nouvelles franchises, Oui. autant l'Alliance à Montréal pour le basket, puis bon, les Lions. Oui. Donc, ça a été en pandémie. Oui. Fait que ça a été une année assez chargée, puis ardue en termes Ça a été des grands succès, les deux, mais faire sortir du monde en pandémie, c'est pas évident. Donc, cette année, effectivement, là, ça va être l'année du fine-tuning, puis l'année 2, les Lions, le Colisée Vidéotron. Maintenant, on va commencer à avoir d'autres spectacles, d'autres événements qu'on va y tenir parce que c'est un amphithéâtre vraiment extraordinaire à mi-chemin entre Montréal puis Québec. Ah oui. Donc, facile d'accès pour les 2 villes. Donc, des galas de boxe, des shows, les Globetrotters, des choses comme ça. Donc, ça va être de bâtir l'autre côté de la business, si je peux dire ainsi, là, pour ça. Puis c'est ça, continuer l'année 2 pour le basket, puis continuer à travailler avec le club de hockey en Suisse, qui fait son centenaire cette année d'ailleurs. Wow! Fait que une grosse année pour eux, puis beaucoup de nouveaux joueurs, puis Oui, c'est ça. Pas mal chargé. Puis dis-moi, 2 choses. L'amphithéâtre à Trois-Rivières, c'est quoi à peu près la capacité? 5 000. Wow! Fait que c'est parfait. Ça offre la proximité aussi des spectateurs avec les joueurs. C'est très intime, mais en même temps, tous les luxes d'un amphithéâtre moderne avec les LED, le Power Ring, 22 loges hyper modernes. On se croirait au Centre Bell. Puis, puis avec 5000 personnes, c'est pas l'ambiance qui manque, puis c'est quand même assez intimidant aussi pour les équipes adverses. Oui, c'est ça, je me disais aussi. C'est toujours un peu le fun pour la game, comme on dit. Et l'Alliance, à quel endroit que les joueurs y jouent? C'est à l'auditorium de Verdun. Ah oui! Hey, mon Dieu, ça, il y a des fantômes là-dedans. Il y a des fantômes là-dedans, effectivement. Il y a beaucoup d'histoires. Oui. C'est un building qui manquait d'amour. Oui. Puis, il y a 4-5 ans, il y a un gros projet, 40-45 millions. Ils l'ont tout retapé. Wow! Ils ont presque tout jeté à terre, à part la structure puis la façade originale et tout. Oui. Puis ils l'ont ouvert à l'automne, ou réouvert à l'automne, je devrais dire. Puis c'est vraiment magnifique. La façade en briques. Ils ont gardé un peu le look vieillot à l'intérieur avec les bancs, avec les languettes en bois et tout. C'est vraiment magnifique. Puis dans un secteur de Montréal qui renaît, le secteur de Verdun, puis la Wellington, c'est une place vraiment intéressante pour visiter, puis ça fait différent. Puis il y avait une capacité de 3005, c'est quand même bien. C'était quasiment plein à tous les matchs pour le basket, donc une belle ambiance aussi. Oui, c'est ça. Même le basketball, je sais qu'il y a des fois, il y a eu des parties de préliminaires ou des parties d'un match d'exhibition qui viennent au Centre Bell. J'ai jamais assisté à une partie de basketball professionnel. Fait que là, j'ai 2 raisons. Il faut que j'aille à Verdun, à l'auditorium, puis il faut que j'aille à la Trois-Rivières, à côté de la Carence. Tu serais le bienvenu n'importe quand. C'est sûr que pour le basket, l'ambiance est intéressante. C'est très dynamique, ça bouge, il y a de la musique. Puis, on parle de fierté québécoise pour le hockey et les Lions, mais il y a de plus en plus de joueurs de basket québécois qui font leur classe dans la NCAA, dans la NBA. On a justement notre match d'ouverture, on avait Logan Dortz et puis Chris Boucher, 2 joueurs étoiles dans la NBA québécois qui étaient à côté du banc des joueurs parce que c'était tous des anciens collègues du cégep ou université avec qui ils ont joué avant de grandir puis de se rendre dans la NBA. Fait qu'ils sont venus à nos matchs souvent. Puis c'est une ambiance différente, mais très intéressante. Bien, en tout cas, je me lance des invitations. Il faut que j'y aille, absolument. Hey, ça fait un plaisir, Marc, encore une fois. Merci beaucoup. Puis bonne saison pour les 3 équipes. Merci beaucoup. Très apprécié. J'aurais passé des heures et des heures à parler avec mon invité d'aujourd'hui, Mark Whitman, parce que, comme plusieurs le savent, je suis un passionné de sport, que ce soit le baseball, le football, le hockey, le tennis, etc. Puis je le vois que Mark, c'est un passionné dans tous les niveaux. En fait, il est impliqué autant avec le basketball et le hockey. Puis je sens qu'il a encore une très, très grosse année. Mais je dirais que ça faisait 3 ans qu'il n'a pas joué au golf.
Je pense qu'il joue en cachette parce qu'il a fait des excellents coups ici à cette émission d'aujourd'hui. Et je vous rappelle également, pour terminer cette émission, que le 10 septembre prochain, ici même au Club de golf La Chute, il y aura le tournoi de la Fondation Jérémy Paradis. C'est une invitation pour les gens qui veulent participer à cet événement qui est très populaire d'année en année. Sur ce, on se revoit pour une autre émission de Parcours d'été. Bye! Parcours d'été vous a été présenté par la laiterie L'Eau, bar laitier, où vous découvrirez les classiques d'un bon bar laitier, soit un sundae, lait frappé, café glacé ou autre, que vous pourrez déguster sur la grande terrasse avec balançoire. Situé au 506 rue principale, La Chute.